Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Voici le récapitulatif de la deuxième saison, l'épisode 3. Le module s'appelle Le chant des prêtres. On a commencé avec une brève introduction sur les personnages secondaires et leur débarquement dans la ville de Port-Ponant. J'ai vite fait d'installer le climat ultra hostile de la place envers des étrangers du Cormire qui viennent prêter main forte aux autorités de la ville pour rétablir, pour rétablir l'ordre au dépens du chaos qui sévit en ville. C'est l'introduction avec les PNJ. J'ai introduit différents PNJ, dont un qui est Croix-Marc par intérim. Si on veut, c'est l'espèce de maire ou seigneur de la ville par intérim. Et tout comme ça, ils se font donner des directives par Camille Fortetête, la chef des Dragons Pourpres, envoyée en mission. C'est une brève introduction, ça dure environ 7-8 minutes, la partie. Ils doivent suivre Durport et le protéger, savoir qui est ce Durport et si c'est quelqu'un de confiance. Et en même temps, il sert d'appât pour essayer de remonter la piste à qui veulent atteindre sa vie. On bascule dans notre partie principale, dans le module Le chant des prêtres. Alors, à la dernière partie, ils étaient arrivés à Dark Shelf. Ils reviennent à Dark Shelf. Et la ville, c'est un hameau. C'est plus ce que c'était. Les gens qui restent se barricadent, ils ont peur. Beaucoup sont en exil et d'autres ont été, selon la rumeur, il y a des cadavres à demi mâchés qui ont été retrouvés sur le bord de la rivière. Il y a plusieurs disparitions. Les gens sont inquiets. Plusieurs pensent s'établir ailleurs. Et le hameau est même mis en péril, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de citoyens. Alors, je joue sur l'ambiance morbide de ce qu'ils voient à l'arrivée à Dark Shelf, en plus sous la pluie. Et c'est le temps de séparer leur chemin avec les aventuriers qu'ils ont rencontrés pour faire une partie du trajet. Eux s'en vont s'établir plus loin dans un autre hameau. Alors, ils se saluent et les chemins se séparent et les aventuriers rentrent à la maison. J'en ai profité aussi pour, si on veut, tu sais, l'histoire, elle évolue pendant qu'ils sont partis en mission. Leur mère était enceinte, donc là, ça commence à apparaître, la petite bedaine. Aussi, ils avaient fait un vol d'outils de voleurs avant de partir. Et évidemment, dans un petit village, quand tu es les seuls qui ont rentré, qui ont posé des questions sur des outils de voleurs, qui ne l'ont pas acheté vu le prix, puis qu'après ça, il manque le kit, c'était évident de savoir de qui ça venait. Alors, leur père, je les surprends un peu avec ça, leur père leur fait la morale qu'il ne veut pas avoir des fils qui volent. Fait qu'il demande d'aller s'excuser auprès du marchand. Ce qui nous donne l'occasion aussi de rendre l'ambiance autour de l'histoire vivante. L'histoire évolue, même si les joueurs sont partis en mission. Alors, aussi, ça sert de tremplin pour une quête ultérieure. Au lieu de demander le paiement, quand les joueurs retournent le voir, Olson, ils demandent une petite faveur de faire une mission ultérieurement. Et c'est là que débute, après interrogation, l'enquête sur la carrière de Dark Shelf. Ça, c'est le module. On passe des fois d'un module à l'autre, tout dépendant. Je ne veux pas trop les mettre en mode Railroad. Donc, c'est eux qui choisissent. Alors, ils choisissent d'aller enquêter sur ce qui se passe à la carrière de Dark Shelf. Et voici que ça devient un début de partie dans cette game-là. Je vais essayer de faire un montage vidéo pour les séparer parce que ça devient un peu... quand je réécoute les parties pour faire des récapitulatifs, c'est quand ils touchent à 2-3 modules dans une partie, ça devient un peu plus compliqué à suivre. Mais sur ce, on se redonne des nouvelles dans un prochain récapitulatif. Merci d'avoir été là. À bientôt.